parole est la vérité, la parole est la vie. Nous voulons te dire également merci pour tous ceux qui sont connectés à nous au travers de cette vidéo sur Internet. Seigneur, merci pour la visitation divine. Glorifie ton nom, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Nous sommes en train de continuer de parler de la présence de Dieu. Alléluia. Vous savez que c'est très merveilleux lorsque nous vivons dans sa présence. Au fait, en tant qu'Église, nous avons besoin de la présence de Dieu. La présence de Dieu est nécessaire et elle est importante pour nous. Parce que la présence de Dieu nous change, la présence de Dieu nous transforme à l'image du Christ. Tu as besoin de la présence de Dieu. J'ai besoin de la présence de Dieu. C'est ce qui est pour nous. Mais en ce qui concerne la puissance de Dieu, nous avons besoin de la puissance de Dieu pour les autres. Alléluia. Lorsque nous sommes remplis de sa puissance, nous pouvons libérer sa puissance pour réaliser des exploits. Ce sont les autres qui ont besoin de la puissance de Dieu au travers de nous. Mais nous-mêmes, nous avons besoin de sa présence parce que nous voulons être comme lui. Nous voulons que nos cœurs s'approchent de plus en plus de lui. Et pour que nos cœurs s'approchent de plus en plus de lui, nous avons besoin de sa présence. Alléluia. Ce matin, nous sommes dans Psaume, chapitre 24. Nous continuons le même thème, la présence. Et nous parlons de la croix qui est la porte qui nous donne accès à l'adoration. Nous sommes dans Psaume chapitre 24. Un chapitre très merveilleux que j'aime. Psaume 24, la Bible déclare: à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a des mains innocentes et les cœurs purs. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face de Jacob. Porte, élevez vos linteaux, soulignez cela si dans votre Bible. Élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est le roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Alléluia. J'aime ce que l'apôtre Paul dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Souvent quand j'ai lu ces psaumes, je vois tout ce qui se passe dans des films. J'ai beaucoup aimé les films de notre bien-aimé. Je l'appelle bien-aimé parce que c'est un chrétien comme nous, Chuck Norris, lorsqu'il a tourné à Delta Force. Il devrait libérer les otages qui étaient quelque part, Delta Force ou bien portés disparus. J'aime ça. Lorsqu'il a fini sa mission, je vois comment il rentrait sous les acclamations parce qu'il venait d'accomplir sa mission. Alléluia. On l'acclamait parce qu'il était le héros. En fait, le psaume 24 nous révèle ce que les anges ont vu. Quand ils ont vu le roi de gloire, le Seigneur, le Dieu qui a pris la forme humaine pour venir libérer l'homme. Alléluia. Après l'œuvre de la croix, les anges ont vu une personne qu'ils n'avaient jamais vue.
Premièrement, avec un corps glorieux, et deuxièmement, ces corps avaient des signes. Les signes des clous, épées et autres, ces corps avaient le sang. Et les anges n'avaient jamais vu quelque chose pareil, quelqu'un entrer avec le sang. Lorsqu'ils ont vu ces grands dieux avec le sang, avec les plaies, il dit, qui est donc ce Dieu de gloire? La Bible déclare que c'est l'Éternel, le puissant dans les combats. C'est lui qui vient d'achever une mission. Et il vient, quand les anges l'ont vu, ils ne pouvaient que se prosterner en voyant quelqu'un qui porte un corps étrange. Un corps qui entre partout, même là où il n'y a pas de porte ni de fenêtre, ces corps entrent. Alléluia. Et quand ils ont vu cela, ils disent, mais qui est ce Dieu de gloire? Qui est ce puissant? Et comme les portes naturelles ne pouvaient pas les contenir, voilà pourquoi la Bible dit, portail élevé volento. Élevez-vous, porte éternelle, pour que le Dieu de gloire fasse son entrée. Alléluia. C'est lui qui est le puissant dans les combats. C'est lui qui a accompli sa mission. Il a dit, la mission est terminée. Et les anges ont vu quelqu'un qui vient après une mission accomplie. Hébreux chapitre 9. Nous pouvons lire à partir du 23e verset. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devraient être purifiées, de cette manière que les choses célestes elles-mêmes les soient par des sacrifices plus excellents que cela. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel, même de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois. Il y est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans les sanctuaires, mais pour offrir un autre sang que le sien. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des siècles, il apparaît une seule fois pour effacer les péchés par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaître sans péché une seconde fois à ceux qui l'entendent pour leur salut. Hébreux chapitre 8, nous pouvons lire à partir du 3e verset. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Il est donc nécessaire que celui qui ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi. Il célèbre un culte, image et ombre des choses célestes, comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il a fallu construire le tabernacle. Et soin lui-même fut-il dit de tout faire d'après les modèles qui t'a été montré sur la montagne. Alléluia. Nous avons pris le tabernacle de Moïse comme le modèle qui nous permet d'entrer dans la présence de Dieu. En fait, le tabernacle de Moïse était une représentation physique pour des choses célestes. Alléluia. Le tabernacle de Moïse représentait quelque chose qui pouvait être palpable, afin que nous puissions comprendre quelque chose que nous n'avons pas vu, que nous puissions comprendre quelque chose d'invisible. Et voilà pourquoi nous sommes en train de... Et dans le tabernacle de Moïse, il y avait plusieurs objets. Et chaque objet du tabernacle représentait le Christ.
Du parvis au sein des saints, chaque objet avait un sens et chaque objet représentait Christ. Voilà pourquoi nous disons que la Bible, de Genèse à Apocalypse, est la révélation d'une seule personne, Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque nous lisons la Bible, dans tous les passages, dans tous les chapitres, dans tous les versets, la seule personne que nous pouvons chercher, la seule personne que nous pouvons chercher à découvrir, c'est la personne de Christ. Nous ne lisons pas la Bible pour avoir une information quelconque, mais nous lisons la Bible pour avoir la révélation. Et la grande révélation, c'est Jésus. Alléluia. Dans toutes les pages de la Bible, c'est la seule révélation que nous avons. Jésus dans Genèse, Jésus dans Exode, Jésus dans Nombre, Jésus dans Juge, Jésus dans Esther, dans Apocalypse, partout Jésus. Alléluia. Voilà la seule révélation et la grande révélation que la Bible porte, la personne du Christ. Et comme je dis, chaque objet du tabernacle symbolisait la personne de Jésus. Nous avons parlé de l'entrée, nous avons parlé du parvis. Et dans notre enseignement, le parvis était la louange. Et pour partir d'un état à un autre, pour partir d'une étape à une autre, nous sommes au niveau de l'autel de sacrifice. Et l'autel de sacrifice représente la croix de Jésus, qui est la porte qui nous mène dans l'adoration. Nous ne pouvons pas adorer celui que l'on ne connaît pas. Nous ne pouvons pas adorer celui que nous n'avons jamais entendu parler. Nous allons revenir dans ces choses. Le tabernacle de Moïse portait cette révélation de la personne du Christ. Dans le parvis, nous voyons qu'il y a une révélation. Alléluia. À l'autel de sacrifice, la révélation de Christ. Et parce que nous sommes en train de parler de l'autel, qui est en fait le symbole de la croix, l'autel de sacrifice était juste à l'entrée du parvis. C'était en fait une révélation divine. L'autel était la révélation divine de ce que serait la croix. Parce que c'est à l'autel, l'autel servait au peuple d'offrir des sacrifices pour adorer Dieu. Avant d'avancer, avant d'aller dans les saints des saints, il passait d'abord par, c'est là où les sacrificateurs venaient avec les sacrifices, avec les holocaustes qu'ils présentaient à Dieu pour l'adorer. Bien-aimé, lorsqu'on veut entrer correctement dans une maison, je crois que nous passons par une porte. Alléluia. Nous devons découvrir la porte pour entrer dans une maison. Et si vous voulez découvrir la beauté de cette maison, vous entrez par la porte, vous n'allez pas vous limiter à la porte. Vous devrez aller jusque dans les salons, voir comment ce salon est orné, et certainement jusque dans la chambre à coucher, pour voir combien sont des beaux lits. S'il y a des lits en matelas, en eau, vous allez les découvrir. Alléluia. Vous ne les trouverez pas à la porte. Les meilleurs se trouvent jusque dans la chambre à coucher. Mais la porte est la partie principale. Bien-aimés dans le Seigneur, spirituellement, la porte nous enseigne plusieurs choses. Dans le monde invisible, comme dans le monde visible, les portes sont utilisées pour entrer. Les portes sont utilisées pour des grandes choses. Les portes sont même utilisées pour affaire. Même ceux qui veulent lancer des malédictions cherchent à avoir une porte. Lorsque nous parlons de la porte, il ne s'agit pas des cadrans que nous voyons là. Les portes sont aussi spirituelles. Elles sont aussi physiques. Parce que je dis, il ne s'agit pas des cadrans que nous voyons pour entrer dans une ville. Les ports, les aéroports, les gares de train sont des portes. Alléluia. Ce sont des portes pour accéder dans une ville. Les gares, ce n'est pas des trains.
Les niveaux où vous prendrez des bus, ce sont des portes. Les occultistes même parlent d'autres portes. Entre autres les marchés. Vous entendrez parler de certains témoignages. Ils disent que leur porte principale, c'est un grand marché de la ville. Ils utilisent parfois même les cimetières. Les canaux par lesquels nous envoyons les gens pour aller dans leur dernière demeure, ce sont aussi des portes. Quand les satanistes veulent larguer la malédiction sur les peuples, il y a des endroits qu'ils utilisent. Je disais, le marché, les cimetières, ils entrent par là. C'est comme ça que dans notre milieu, alors que c'est la nuit, il n'y a personne, tout le monde est censé dormir. Quelqu'un dira que je suis passé à côté du marché, j'ai entendu des grands bruits. Ça venait d'où? Et qui était en train de vendre pendant ce temps? Et il vendait quel article? Et pour qui il vendait cela? Alléluia. Et après cela, vous entendrez que dans cette ville, il y a le choléra, il y a telle maladie, telle autre est entrée. Pourquoi? Parce que le marché constitue une porte. Bien aimé, la porte joue un rôle très important dans la vie. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas négliger cette notion de porte. Parce que la porte joue un rôle très important, nous devons comprendre aussi à ce qui nous concerne que pour arriver dans le Saint des Saints, lorsque nous parlons du tabernacle selon la Bible, nous parlons de ces deux grandes parties, le lieu saint et le Saint des Saints. Et pour arriver dans le Saint des Saints, qui symbolise en fait la présence du Très-Haut, nous devons passer par la porte qui est la croix de Jésus. Alléluia. En fait, la croix nous approche de plus en plus du cœur de Dieu. L'œuvre de la rédemption, lorsque vous voyez ce que Dieu était en train de faire en libérant son peuple, il a libéré son peuple de l'Égypte, il a libéré son peuple de l'esclavage, il a libéré son peuple d'un acte ou bien d'un événement pour un autre, enlever son peuple quelque part où ils étaient captifs et à l'amener dans un endroit de liberté. Cela, c'est tout simplement nous montrer que la rédemption était le fait que Dieu nous approchait de plus en plus de son cœur. Alléluia. Dieu nous enlève, c'est ça la rédemption, de là où nous étions pour que nous puissions prendre part dans son cœur, que nous soyons dans son cœur. C'est pourquoi il a envoyé son fils pour nous sauver. C'est pourquoi son fils a payé un grand prix. La croix de Jésus en fait est le lieu du sacrifice. Voilà pourquoi notre louange et notre adoration ne devront pas être des récitations, ne devront pas être une combinaison de chants, mais notre louange et notre adoration devront être le sacrifice que nous apportons à Dieu. Qui dit gloire au Seigneur? Ne venons pas pour chercher à nous plaire nous-mêmes. Pendant que nous disons que nous louons, pendant que nous disons que nous adorons, nous sommes en train d'apporter à Dieu le sacrifice. Bien aimé, nous ne serons jamais en mesure de donner à Dieu en retour ce que Jésus a fait comme sacrifice à la croix. Il n'y a aucun prix qui sera semblable à ce prix. Personne ne pouvait accepter de payer ce prix. Jean le dit dans l'Apocalypse que ni les vieillards, ni les anciens, les hommes qu'on pouvait autrefois, Moïse qui était l'homme le plus patient que l'humanité peut déclarer, David qui a été déclaré l'homme selon le cœur de Dieu. Un prédicateur disait que quand David a pensé à la chute, le fait même de tuer un mari de quelqu'un à cause de sa femme, il a dit, moi je ne prendrai pas cette responsabilité. Alléluia. Il n'y a que le Fils de Dieu lui-même qui a accepté de payer ce prix. Qui a accepté ce grand sacrifice.
Voilà pourquoi tout ce que nous pouvons lui donner en retour, c'est les sacrifices de louange et adoration. Dis avec moi, sacrifice de louange et adoration. Bien-aimé, l'adoration, ce n'est pas un moment de plaisir. La louange n'est pas un moment de plaisir. C'est un moment de sacrifice. Quelqu'un qui a vu le sacrifice de la croix, il ne s'approchera pas devant Dieu de n'importe quelle manière. Il s'approchera de Dieu avec crainte. Parce qu'il sait qu'il est en train de s'approcher d'un Dieu saint. D'ailleurs, en image, lorsque Dieu parut à Moïse, il dit: Moïse, attention, les lieux que tu t'approches, l'environnement dans lequel tu vas entrer, c'est un lieu saint. Tu ne dois pas y entrer n'importe comment. Il faut enlever tes chaussures pour dire: débarrasse-toi de tes péchés. Avec les chaussures, nous marchons par-ci par-là, nous piétinons même les excréments. Cela apporte la saleté. Un jour, pendant que nous étions enfants, je crois que j'étais en 5e primaire, un de nos amis avait piétiné cela quelque part et il est entré avec en classe. Nous avons vu ce matin, la classe était parfumée et tout le monde commençait à abîmer son nez. Dit: qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à ce que quelqu'un dit: certainement, il y a quelqu'un qui a piétiné quelque chose. Alléluia. Et lorsqu'on l'a découvert, quelle honte! En d'autres termes, le péché apporte la honte. Lorsqu'on a découvert que c'est lui qui avait piétiné ces choses, mais nous avons commencé à chanter. Il était humilié, je vous assure. Mais curieusement, aujourd'hui, nous ne nous approchons pas de Dieu avec crainte. Vous verrez dans les églises locales, dans nos églises locales, nous ne savons pas adorer Dieu. Nous ne savons pas que lorsque nous venons, c'est un sacrifice que nous apportons à Dieu. Dans nos églises locales, curieusement aujourd'hui, les gens dansent, chantent tout simplement pour satisfaire les nostalgies du monde. Parce qu'ils ne peuvent pas être à African Palace. Ils ne peuvent pas être à un certain endroit dans les casinos. Ils disent: allons nous décharger à l'église. Vous trouverez des genres de danse en réalité qui ne glorifient pas Dieu. Mais nous nous justifions que c'est le monde qui vole dans l'église. Je ne refuse pas cela. Si le monde vole dans l'église, et vous, lorsque vous êtes en train de danser, quelle est votre pensée? Votre pensée est où? Alléluia. Un jour dans mon pays, il y a un prédicateur qu'on avait surnommé prédicateur Michael. Alléluia. Pendant qu'il prêchait, vous dites: il dit Alléluia. On dit: waouh. Gloire au Seigneur. Waouh. Cela se référait à Bitit. Et comme il y a toujours, comme l'église, c'est comme l'arche de Noé qui prend toutes les espèces. Il y a des espèces spécialisées à comprendre ce que le prédicateur faisait. Pas un nom, prédicateur Michael. Et cela a été répandu dans la cité. Alors la campagne d'évangélisation, Michael est en train de prêcher. Alléluia. Et les gens venaient à cette campagne pour voir les mouvements du pasteur. Bien aimé, plusieurs viennent pour satisfaire les nostalgies du monde. Et pendant qu'ils sont tentés de les faire, pour tromper un peu la vigilance, quand vous avez compris que là il s'agit bien sûr de la nostalgie du monde, vous les entendez maintenant changer de forme. Ils commencent à parler en langue. Quelle langue? Bien aimé, c'est un moment de sacrifice. Je pense que quand on veut présenter un sacrifice, on est en soi concentré. Je ne peux pas venir présenter un sacrifice comme ça en train de le chercher. Vous voyez quelqu'un là, pendant qu'on chante là, Saint, 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 et le Seigneur est en train de tourner,
À un certain moment, il cherche à vérifier son téléphone. Quand le protocole le fait signe, alléluia. Ça n'a rien à faire avec langue. C'est simplement une distraction. Mes amis, n'apportons pas la distraction pour dire que c'est ça la louange, pour dire que c'est ça l'adoration. Apprenons, bien-aimés, à nous concentrer lorsque nous apportons des sacrifices à Dieu. Car ce que nous faisons n'est même pas comparable à ce que Jésus a payé pour prix. Le tabernacle de Moïse, notre modèle, était une tente sacrée faite selon les plans indiqués par Dieu lui-même à Moïse. Il était divisé, comme l'avons dit, en deux grandes parties. Le lieu saint et le saint des saints. Le saint des saints avait la forme carrée et il contenait l'arche de l'alliance. Ce coffret sacré qui symbolisait la présence de Dieu. Je veux dire que pour entrer dans la présence de Dieu, on passe par l'autel de sacrifice, on passe par la croix. La présence de Dieu qui est en d'autres termes la résidence de Dieu. Bien-aimé, Dieu a besoin d'une résidence. Mais je veux bien dire que cette résidence n'est pas l'ouvrage fait des mains d'hommes. Aucun homme ne peut bâtir un ouvrage qui va contenir Dieu. La Bible dit, les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Ce n'est même pas ce bâtiment dans lequel nous sommes qui peut contenir Dieu. De la même manière que le président des États-Unis a une maison, a une habitation, un siège que nous appelons la Maison Blanche. Le pape également a un siège et on le trouve au Vatican. Les Nations Unies, une organisation, a un siège que nous trouvons à New York. Dieu a aussi un siège. Dieu a aussi une habitation. Et le siège de Dieu n'est pas une boîte quelconque que nous pouvons appeler arche de l'Alliance. Le siège de Dieu n'est pas une boîte quelconque que nous pouvons appeler église parlant des quatre coins. Le siège de Dieu n'est pas une boîte quelconque où Dieu est enfermé qu'on peut appeler ciel. Mais le siège de Dieu, l'habitation de Dieu, c'est l'atmosphère de la gloire causée par nos louanges et adorations. Alléluia. Lorsque nous causons l'atmosphère de la gloire par nos louanges et notre adoration, nous donnons à Dieu une demeure. Et c'est ce que nous appelons la présence de Dieu. La présence de Dieu n'est pas fonction des quatre murs. Mais la présence de Dieu, c'est fonction de cette atmosphère. Là où nous l'élouons en vérité, là où nous l'adorons, et alléluia, nous lui donnons une demeure, nous lui donnons un siège, et Dieu est là. Il siège dans cette atmosphère de gloire, qui est animée de nos louanges, qui est animée des sacrifices d'adoration que nous lui apportons. Voilà pourquoi notre adoration, bien-aimée, devra donner à Dieu un lieu d'habitation. Ne venons pas adorer pour adorer, mais venons adorer pour donner à Dieu une habitation, une demeure. Et c'est cela que nous appelons la présence de Dieu. La Bible dit qu'il est le consommateur de la foi. Lorsqu'il est dans sa demeure, le seul repas que Dieu est en train de prendre, c'est la foi. Et lorsque Dieu consomme dans sa demeure la foi, nous avons en retour les réponses à nos problèmes. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous ne pouvons pas nous inquiéter. Ne cherchez pas à vous inquiéter. La Bible dit ne vous inquiétez de rien.
La seule chose que nous avons besoin, la seule chose que nous pouvons désirer, c'est la présence de Dieu. Peu importe les problèmes que nous avons, peu importe le chômage, peu importe le travail, peu importe les salaires, peu importe la promotion, peu importe les factures que nous pouvons payer pour ce qui concerne nos besoins, peu importe cela, la chose qui importe et la chose que nous pouvons chercher, c'est sa présence. Et pendant que Dieu, nous lui faisons une présence, une demeure, il vient habiter, et dans les consommateurs de la foi, il consomme ce qu'il entend et il agit. Voilà pourquoi il dit dans Nombre, dis-leur, je suis vivant, je ferai ce que j'aurais entendu à mes oreilles. Il entend où? Dans sa présence. Alléluia. Église, vous n'avez pas besoin d'autre chose à chercher. Je sais que nous avons beaucoup de problèmes. D'ailleurs, si chacun de nous se mettait à exposer ses problèmes, il n'y a personne qui restera ici pour écouter. Parce que c'est trop. Mais néanmoins, si chacun de nous a un seul désir, chercher la présence de Dieu, nous allons nous mettre ensemble et dans cette présence, il y aura diversité. Et lorsqu'il y aura diversité, Dieu va commencer à donner à chacun. Voilà pourquoi j'aime ceux qui disent que le panier n'est pas encore vide. Alléluia. Bien-aimé, il nourrissait plus de 5000 personnes sans compter les femmes et les enfants. Pendant qu'il était en train de les nourrir, personne à cet endroit n'était resté affamé à cause de la présence du Christ. Voilà pourquoi, mes amis, lorsque nous, alléluia, nous créons l'atmosphère de la présence de Dieu, chacun a sa réponse selon son problème, parce qu'il consomme la foi, il consomme cette expression du sacrifice que nous lui apportons. Église de Dieu, désirons la présence de Dieu. Et pour parler de cette présence, ne passons pas outre que par la croix.